dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police cherche à découvrir qui l'a empoisonné, Victoire a peur de mourir. Dylan, de son côté, commet une bêtise au spoon, et Maxime ne peut plus des mensonges de Clémentine. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 23 mai dans Demain nous appartient. La police cherche qui a bien pu souhaiter la mort de Victoire. William Donnier met Victoire sous traitement, à l'aide d'agents chélateurs, afin que son organisme élimine naturellement le plomb qui se trouve dans son sang. Un protocole lourd, qui va affaiblir la jeune médecin, mais qui est le seul moyen de la sauver. Victoire comprend en effet que la quantité de plomb dans son sang est énorme et que quelqu'un a vraiment cherché à la tuer. Désemparée, elle fait part de ses doutes à Sandrine et lui confie qu'elle ne voit pas qui peut lui en vouloir à ce point. Avant d'ajouter qu'elle a peur de mourir et de fondre en larmes sous les yeux de sa sœur impuissante. Martin, de son côté, ordonne à Georges de s'intéresser aux suspects ayant potentiellement pu vouloir empoisonner Victoire et à Karim de se pencher sur le mode d'empoisonnement. Karim, Lucie, et quelques-uns de leurs hommes inspectent donc la colloque de fond en comble, mais aucune trace de plomb n'est trouvée. Karim décide tout de même de faire analyser le maquillage et les aliments mangés par Victoire, et demande à Lucie et à Georges de faire une prise de sang pour être sûr qu'ils n'ont pas été touchés eux aussi. À l'hôpital, Marianne annonce à une Victoire extrêmement affaiblie et fatiguée que les premiers résultats d'analyse sont bons et que le traitement semble faire effet. Georges, quant à lui pose des questions sur d'éventuels patients qui pourraient lui en vouloir ou sur des hommes qu'elle aurait pu repousser, voire des ex-revanchards. Victoire murmure alors le nom de Bastien, au grand étonnement de Georges, puis poursuit en expliquant que la mère de Bastien l'a toujours tenu responsable de son accident. Mais étant donné qu'elle vit à La Rochelle, ça ne colle pas vraiment. Un peu plus tard, Marianne apprend à Christelle que Victoire a été empoisonnée. Christelle est désolée, mais ajoute que ça ne change rien à sa démarche. Elle souhaite toujours porter plainte, car elle a besoin que la vérité éclate et en a marre de passer pour l'emmerdeuse de service. Du côté de la police, l'enquête stagne. Aucune trace de plomb n'a été trouvée dans les affaires de Victoire, et les analyses de Georges et Lucie sont revenues négatives. Ils n'ont donc pas été intoxiqués comme leur ami. Georges retourne voir Victoire à l'hôpital et tombe sur Amanda qui essaye de jouer à la bonne copine et lui propose d'aller boire un verre afin de lui changer les idées. Mais Georges, énervé, lui répond qu'il n'a pas envie de passer du temps avec elle et qu'il sait que c'est elle qui a balancé Victoire à Christelle. Et Amanda pourrait bien avoir bien plus que ça à se reprocher puisque, le soir venu, elle se rend dans la chambre de Victoire et prend discrètement cette dernière en photo avec son téléphone portable pendant qu'elle dort. Amanda est-elle responsable de l'empoisonnement dont a été victime la jeune femme? Dylan commet une bêtise et fait tout pour ne pas décevoir Tommaso Spoon. Dylan, qui aimerait bien délaisser les tâches de commis pour passer à la réalisation d'un plat, demande à avoir plus de responsabilités. Mais Thomas n'a pas l'air de penser qu'il est prêt pour ça. Alors qu'il doit s'absenter un moment, il demande donc à Dylan de hacher un gros morceau de viande au couteau. Mais Dylan, énervé, décide plutôt d'utiliser le robot à pâtisserie qui lui fait de l'œil afin de rendre sa mission plus facile.
Malheureusement, à peine mis en route, le robot surchauffe et tombe en panne après un bon gros court-circuit. Paniqué, Dylan appelle son père à la rescousse et Sylvain, qui n'a pas les outils nécessaires avec lui pour réparer un tel robot fabriqué au Japon, décide de l'emmener avec lui à la maison. Plus tard, après le service de midi, Thomas félicite Dylan pour son efficacité, puis lui demande où est passé le robot pâtissier. Dylan prétend qu'il l'a rangé dans la réserve pour gagner de la place en cuisine, et Thomas lui demande de faire très attention avec le robot, car il coûte très cher. Alors lorsque Sylvain revient, Dylan espère qu'il a pu le réparer. Mais malgré toute la bonne volonté de son père, le robot, qui tourne au ralenti, semble irréparable. Maxime ne supporte plus les mensonges de Clémentine et Maxime continue de se torturer l'esprit à cause du mensonge de Clémentine et est persuadé que Garance n'acceptera jamais leur relation. Clémentine reçoit un coup de téléphone de sa fille qui lui propose un dîner en famille demain soir. Maxime est évidemment témoin de la scène et peine à cacher son agacement une fois la conversation téléphonique terminée. Clémentine lui explique alors qu'elle est obligée de composer avec Olivier et qu'elle refuse d'imposer une nouvelle guerre avec son ex à sa fille. Mais Maxime pense surtout qu'elle ne dira jamais la vérité à Garance et reproche à Clémentine de gâcher leur histoire d'amour avec ce mensonge. Il en discute plus tard avec Bart, convaincu qu'il va finir par perdre Clémentine, et Bart essaye de lui faire comprendre qu'il est en train de faire un caprice et qu'il ne se met pas à la place de Clémentine. C'est très difficile pour une mère et son enfant d'être séparés, et Bart, qui en sait quelque chose, pense que Clémentine doit beaucoup souffrir de cette situation. Des paroles qui font leur effet sur Maxime qui retourne voir Clémentine et s'excuse. Il accepte même qu'elle ne dise rien à Garance pour le moment afin de faciliter leur retrouvaille. Mais pas de chance, c'est à ce moment-là que Garance, qui a décidé de faire une surprise à sa mère en arrivant un jour plus tôt que prévu à 7, débarque et les trouve ensemble. Clémentine tente de se justifier et assure que ce n'est pas ce qu'elle croit et que Maxime est simplement venu récupérer des affaires, mais Garance refuse d'écouter ses excuses, la traite de menteuse, et Seine va très en colère. Love just